Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Quel impact les déchets ont sur l'environnement? À cette question, nous allons essayer d'apporter des réponses tout au long de cette émission au cœur de l'environnement, votre émission. Et sur ce plateau, j'ai deux invités. À ma droite, Bignon Azomaou. Bonsoir, monsieur Bignon. Bonsoir, monsieur Arthur. Vous allez bien? Je vais très bien chez vous. Bienvenue à Eden TV. Merci beaucoup. Et à ma gauche, sœur Monique Bouger. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci d'avoir honoré de votre présence. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre cet élément qui renseigne sur les effets néfastes des déchets sur l'environnement. Une odeur de putréfaction très avancée et pourtant, ils sont dedans nuit et jour, ces vendeuses et vendeurs du marché d'Antokpa. C'est ici qu'ils mènent toute leur activité, même le repas est préparé dans ce désordre environnemental. C'est la dame là, les dames qui vendent ici qu'on avait renvoyé là. Toujours là, c'est comme ça on fait. Si on les vend sans renvoyer là, toujours si on vient là, c'est ici qu'on vient. Si on mange, on achète les sachets avec les trucs dedans. Bon, quand les tobolas sont venus ici, les renvoyer là. Toujours là, si nous venons ici là, on ne donne pas de temps. Nous aussi, on est en train de les renvoyer. Parce qu'on a déjà refusé de ne pas rester ici. C'est dans cette même ambiance d'insalubrité que sont installées certaines revendeuses. D'autres y ont érigé des habitations de fortune. Ces caniveaux à ciel ouvert, destinés aux eaux pluviales, sont inondés par toute forme de déchets. C'est aussi un lieu d'aisance pour bon nombre d'usagers, les toilettes étant presque inexistantes dans ces milieux. Il y a des maisons ici, ils n'ont pas de WC. Ils viennent, mais ça par terre seulement. Nous sommes très mal situés ici par rapport aux déchets. Des fiscales, mais veuillez dire à l'État, à Tobola, qui va commencer par ici d'abord. Avant de démolir tout le monde dans les côtés. On commence par le central d'abord. Dis ça à Tobola. De nous faire réjouir ce marché dans ce caniveau-là des décennies, ça ne va pas. De commencer par ici, pour bourrer tout, juste à la fond du bas-fond là-bas, qu'on serait content de lui pour son travail. Point d'interrogation. L'une des causes des inondations à Cotonou, ce sont ces canalisations de drainage d'eau bourrée d'ordures, des déchets provenant pour la plupart de Dantokpa et des autres marchés satellites, Saint-Michel, Hendé, Gary, Bégamé. Une frange non négligeable vient aussi des maisons environnantes, le maillon de précollettes mis en difficulté. Ces dames installées aux abords de ce collecteur du marché d'Antokpa avaient pourtant été renvoyées. Elles sont revenues en force, elles ont recolonisé les lieux avec le même spectacle. Alors, retour sur ce plateau, Bignon Azomaou, c'est vrai que je viens de vous présenter, mais est-ce qu'il y a d'autres compléments? Je trouve que ici, je suis technicien en aménagement et gestion du cadre de vie. D'accord. À part ça, j'interviens aussi dans les questions de reboisement. D'accord. Alors, vous venez de suivre cet élément avec nous. Selon vous, quel est votre état d'âme? C'est une désolation. Et ce n'est pas que la population n'est pas informée des dangers ou des impacts négatifs des déchets. Mais c'est une question d'habitude en réalité. Je pense que c'est un travail d'éducation en réalité qui doit être fait depuis la base. Parce que nous autres, nous sommes déjà adultes, nous sommes déjà âgés. Et il est difficile en réalité de corriger une grande personne. D'accord. Sœur Monique, votre état d'âme, vous aviez également suivi l'élément? Oui, donc c'est pas seulement dans Topa. Hein. Oui. Peut-être que dans Topa, c'est plus frappant. Mais on se promène dans les rues après des assemblées, c'est des déchets partout. Il n'y a pas la culture de dire non, ce que je prends, je le mets et je le
enfin, je le jette dans un endroit approprié. Un endroit propice, adéquat. C'est vraiment une culture, une question d'éducation. Je veux dire, c'est frappant de penser qu'on se contente de vivre comme ça au milieu des déchets. D'accord. On va y revenir, mais avant, dites-nous, comment est-ce qu'on peut définir les déchets? Bon, le déchet, je crois que c'est comme toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou on n'a plus l'intention de l'utiliser. Hein? C'est vraiment quelque chose qui est à notre niveau. On a produit, on l'a utilisé et maintenant on n'en veut plus. Et donc on ne peut plus utiliser? Oui. D'accord. Monsieur Billon? Oui, bon, je vais dans le sens de la définition donnée. Oui. Il faut dire que à l'étymologie, le déchet vient du verbe déchoir. Et donc, qui va parler de la part perdue. Donc, dans ce sens, si nous allons consulter la loi va définir le déchet comme tout résidu issu d'un processus de transformation, de production ou d'utilisation, ou tout bien meuble destiné à l'abandon ou abandonné. D'accord. Alors, autrement dit, c'est que tout élément abandonné est un déchet. Est constitué comme un déchet. Un déchet. D'accord. Mais attention, cet élément, tant que cela ne constitue pas un déchet ultime, c'est que... Cela voudrait dire déchet ultime? C'est-à-dire, lorsque ce n'est pas un déchet final, c'est que c'est encore utilisable, que ce soit en état ou en état modifié. D'accord. C'est-à-dire recyclable. D'accord. Sœur Monique, vous êtes d'avis? Oui. Il y a différentes classes de déchets aussi. Justement, quels sont les différents types de déchets? Ça dépend des classifications qu'on peut prendre. Hein. On peut prendre une classification qui nous dit qu'on a les déchets organiques, des déchets recyclables et des déchets non recyclables. Mais aussi, on peut interpréter qu'il y a des déchets qui sont solides, liquides, gazeux, radioactifs, enfin. Justement, parlant de déchets solides, un exemple palpable? Un sac de plastique. D'accord. D'accord. Une boîte, un meuble. Une boîte de tomates aussi? Une boîte de conserve. D'accord. D'accord. Monsieur Billon, oui? Oui. On va essayer de permettre quand même à nos téléspectateurs de mieux cerner ce que nous disons. Oui. Bon, pour ce qui concerne les différents types de déchets, bon, je pense que la classification, ça diffère. Et donc, ça se fait souvent, soit en fonction de leur source ou de leur provenance, soit en fonction de leur nature, soit en fonction de leurs caractéristiques ou de leur devenir. D'accord. Donc, si nous allons nous appesantir, par exemple, sur leur provenance, qui va constituer ou qui vient du producteur en réalité, nous allons parler des déchets ménagers, qui sont l'ensemble des déchets que nous produisons dans la vie de tous les jours, et des déchets des activités économiques, qui sont les déchets issus des processus peut-être de transformation, de production, de distribution ou de consommation. D'accord. À part ça, nous allions, s'agissant des propriétés des déchets, qui peuvent être liées en réalité à leur nature, à leurs caractéristiques ou leur devenir, nous pouvons parler des déchets non dangereux. Là, ce sont des déchets qui sont semblables en réalité aux déchets ménagers, mais qui sont produits par les entreprises et les industriels. Nous allons parler des déchets dangereux, qui sont les déchets qui représentent une menace en réalité pour l'environnement. Voilà, pour l'environnement. Et surtout pour la santé aussi. C'est ça. Et enfin, les déchets inertes, qui sont les matières non transformables ou qui ne peuvent pas subir de transformation et qui n'ont pas vraiment un impact significatif sur l'environnement. Alors, sœur Monique, dites-nous, comment est-ce que vous trouvez la façon dont nous gérons les déchets au Bénin, ici, selon vous? C'est vrai qu'il y a des normes, il y a des structures qui s'en chargent. Comment est-ce que vous trouvez? Est-ce que chez vous, dans votre bureau, au niveau de votre service, à la maison, est-ce que certaines personnes viennent quand même recueillir les déchets pour aller les déverser? Pas encore. Je travaille donc dans une école. On a implanté la politique de zéro déchet par terre. D'accord. Parce qu'on voudrait vraiment essayer de éduquer nos enfants dès la maternelle à bien comprendre que le déchet, on doit le jeter à l'endroit certain
D'accord. Et ça a déjà pris quand? Ça a déjà commencé? C'est en train. Hein? D'accord. Et on essaie de leur montrer aussi comment faire le compost, parce que justement, beaucoup des déchets ménagers sont des déchets organiques, et c'est ce qui cause beaucoup de pollution. On va en reparler sûrement. On va en parler, oui. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la SGDS n'arrive pas jusqu'à chez nous. Et même si c'est une politique qui a été créée en 2018 par l'État béninois, et on sait qu'il y a toute une politique derrière qui veut essayer de bien travailler, mais la politique actuelle, malheureusement, ne travaille pas avec le recyclage et travaille avec une politique d'enfouissement. Qui est dans la dernière catégorie d'une politique qui serait plus écologique et qui pourrait travailler. Est-ce que le recyclage ne demande pas beaucoup de moyens, selon vous? Est-ce que ce n'est pas peut-être la raison pour laquelle beaucoup ne se penchent pas à cela? Sûrement, mais il y a plusieurs petites initiatives qu'il faudrait essayer de recommander et travailler. Par exemple, juste la question du plastique. Merci beaucoup, nous allons revenir. Monsieur Billon, dites-nous, selon vous, comment est-ce que vous trouvez cette façon de gérer les déchets au Bénin? Je pense que, conformément aux objectifs fixés selon la loi, la gestion des déchets est d'abord un facteur crucial, un enjeu crucial pour la salubrité urbaine et la préservation de l'environnement. Et donc, je pense que c'est dans cette optique-là que l'État béninois, en novembre 2018, a créé la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Et donc, qui a été bien équipé, d'ailleurs, et qui est bien équipé. Bon, enfin, ils ont les machines à disposition, voilà, et qui sont chargés de la mise en œuvre des politiques modernes de la gestion des déchets solides ménagers. Bon, je pense que cela ne suffit pas pour parler d'une bonne gestion ou d'une gestion efficace. Alors, parlez-nous de vous, chez vous, à la maison, là où vous avez domicilié. Comment ça se passe, les déchets? Voilà. Et on commence déjà par s'habituer à mettre les déchets dans la poubelle. Parce que c'est d'abord par là que ça commence. Et c'est vrai que le tri n'est pas développé ici, mais il faudrait déjà d'abord nous-mêmes commencer par apprendre à mettre les déchets dans la poubelle. Vous voyez dans mon sac, par exemple, vous allez voir des sachets, parce que lorsque je finis, c'est déjà une habitude au fait. Donc, je finis, je mets dans le sac lorsqu'il n'y a pas de poubelle, ou je mets dans la poche, le temps de trouver une poubelle. Ce sont des choses déjà qu'on peut déjà commencer par apprendre en réalité. Aux enfants surtout, parce que nous sommes déjà assez âgés. Et voilà. Donc, c'est là où j'apprécie l'initiative de la sœur, en apprenant aux enfants à travers le zéro déchet par terre. Voilà. Donc, je pense que ce sont des initiatives du genre qu'il faudrait développer. C'est ce que nous développons également à travers l'éducation environnementale des enfants. Voilà. Alors, sœur Monique, comment est-ce que la mauvaise gestion de ces déchets pourrait constituer une menace pour l'environnement? Est-ce que c'est cela qui cause souvent des démangeaisons, des maladies, on ne fait que tousser, c'est le choléra? Est-ce que c'est vraiment un impact pour l'environnement? Oui. En passant par différentes analyses des différents déchets, si on prend juste les déchets ménagers en premier, donc ils sont un volume très important de la production globale des déchets. D'accord. Et eux-mêmes entraînent une pollution de l'air par la production de gaz à effet de serre. Parce qu'il y a un effet de putréfaction et qui fait que ça libère ce gaz et donc c'est très mauvais pour les poumons. Et ça peut aussi, s'il y a des choses le choléra et ces choses-là, c'est certain que ça se répand par le manque d'hygiène. Est-ce que ça peut entraîner aussi la propagation des virus? Oui, c'est sûr. Ah bon? Et donc, c'est pour ça que c'est très important de vraiment viser à organiser les déchets ménagers, surtout pour les foyers des personnes. C'est la première chose. Il y a aussi la question des déchets dangereux. Donc, ceux qui viennent des batteries, toute la question électronique, la question des liquides, ils s'infiltrent dans le sol, ils contaminent les eaux souterraines. Alors, ceux qui ont des
puits artésiens, des choses comme ça, l'eau peut venir être contaminée par le sol. Hein. Et on pense qu'on a de la bonne eau, mais dans le fond, ça, c'est pas bon. Hein. Et il y a toute la question des déchets industriels aussi, hein, qui s'ils ne sont pas traités, ils peuvent être très toxiques et polluer l'environnement. Alors, il y a toutes sortes de niveaux d'influence de nos déchets qu'on ne se rend pas compte, en plus de toute la question avec les sachets plastiques qui se ne dégradent pas. Et on mesure qu'en 2050, probablement qu'il va y avoir plus de déchets plastiques dans l'eau que de propres poissons. Hein? Alors, ça, au niveau, il y a les microplastiques maintenant qu'on discute beaucoup au niveau de la médecine. Alors, ils se décomposent peut-être en petites particules. Et ces particules rentrent dans le sang, ils sont dans nos aliments, ils sont partout. Hein. Maintenant, je parlais à un voisin, puis il dit « Ah, mon chien, à un moment donné, il y a comme vous dites ici, il a chié, il y avait du plastique dans ses crottes, parce que c'est ça, il mange du plastique. Et voilà. Sans se rendre compte des inconvénients. Oui. Alors, avant de suivre quand même cet élément qui renseigne sur cette façon de transformer les déchets, ça se passe à côté juste, hein, à l'université d'Abou-Calavi. Monsieur Billon, dites-nous en quoi la mauvaise gestion des déchets pourrait constituer une néfaste pour l'environnement. Merci beaucoup, Monsieur Atu. Ouais. Je vais commencer par dire que nous ne sommes pas sans savoir que l'environnement béninois constitue un patrimoine national qui est régi par des normes généraux. Et donc, il y a l'article 3 du chapitre 1, du titre 1 de la loi 98-030, voilà, du 12 février 1999, portant loi cadre de l'environnement du Bénin, qui dit que chaque citoyen a droit à un environnement sain, durable, satisfaisant et a le devoir de le défendre. D'accord. Et donc, face à cela, nous devons tous comprendre déjà que la gestion optimale en réalité de nos déchets nous incombe et profite à tous. Et cela nous concerne. Et cela nous concerne. Nous, déjà, commençons par ici. Voilà. Et donc, une mauvaise gestion, je pense que cela peut déjà entraîner une contamination ou une modification néfaste déjà dans l'environnement qui peut provoquer peut-être ou créer des situations préjudiciables à la santé, au bien-être, à la sécurité de la faune, de la flore, des hommes, ainsi que de la sécurité des biens. Cela peut causer aussi le changement climatique? Si, parce qu'il y a plusieurs types de déchets également. Donc, je prends par exemple, même lorsqu'on conduit nos véhicules, les gaz, tout ça constitue des déchets. Mais c'est lorsqu'on va rentrer dans les classifications vraiment spécifiques que nous allons comprendre. Voilà. Alors, nous allons donc suivre cet élément et puis revenir ici sur le plateau. Ces ingénieurs béninois du Centre de valorisation des déchets ménagers de l'Université d'Abomey-Calavi donnent une seconde vie aux sachets plastiques. Chaque jour, en moyenne 2500 kg de déchets ménagers en tout genre sont déversés sur la décharge publique du campus. Ils procèdent donc au tri des déchets pour en extirper les sachets plastiques qu'ils transforment ensuite en pavés. Les déchets, une fois collectés sur le campus, on les amène sur l'état là. Et sur l'état, on les trie en les séparant. Chaque catégorie de déchets, on les met dans un panier. Les sachets sont mis à part, les papiers sont mis à part, les feuilles mortes à part. C'est toute une série c'est toute une séparation des déchets qui se fait à ce niveau. Suite à ce tri, les sachets sont nettoyés et passés au moule. 20% de sable fin entre dans la composition des pavés. Selon les ingénieurs, la production de pavés devrait permettre de lutter contre la prolifération des sachets plastiques, danger pour l'environnement. Nous avons remarqué que la production des sachets devient énorme. Et pour pouvoir les valoriser, puisque leur décomposition ne se fait pas dans une durée courte, pour pouvoir les valoriser après l'utilisation, nous voulons fabriquer ces pavés avec. Donc lorsque nous aurons une grande quantité de pavés que nous aurons à fabriquer sur le campus, nous allons penser à combien est-ce que nous pouvons le vendre. Au Bénin, une proposition de loi visant l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets en plastique est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale. Pour l'heure, des initiatives de recyclage de sachets plastiques se multiplient. Il y va de la survie des populations.
Alors, vous venez de suivre l'élément sœur. Est-ce que l'autre façon aussi de corriger le tir n'est pas de recycler ces déchets, comme nous venons de suivre? Oui, je crois que ça, c'est un élément très important, mais je crois qu'on oublie aussi une première chose qu'on doit repenser. Est-ce qu'on doit vraiment utiliser un sachet plastique tout le temps? C'est sûr que c'est pratique, mais par exemple, est-ce qu'on n'a pas, on ne peut pas avoir un sac réutilisable qu'on peut apporter au marché, mettre nos choses dedans et vraiment acheter en vrac, avoir des pots qu'on puisse apporter et qu'on pèse et qu'on puisse vraiment. Je crois qu'il y a d'autres choses qu'on peut penser. C'est très important. Le recyclage fait partie. Moi, on pense en 5 R. Il y a toute une façon de repenser la question du recyclage, mais on doit aussi penser premièrement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc, repenser l'utilisation. Vos impressions? Oui, tout à fait. Je pense que j'irai dans le sens de la sœur, parce que le recyclage, d'accord, mais est-ce que la population est vraiment préparée à accepter les produits issus du recyclage? C'est ça la vraie question. Parce que les pavés se font, par exemple, les pavés avec le comme sachet que nous venons de suivre. Mais est-ce que vous, moi ou le citoyen lambda connaît le bien fondé ou les intérêts à utiliser peut-être le pavé en sachet au lieu du pavé qu'on utilise communément? C'est en réalité là le problème. Sinon, ils vont bien produire, ils vont beau produire, mais sans avoir gain de cause. Voilà. Parce qu'on ne connaît pas le bien fondé en réalité de ce qui se fait. La sœur veut parler? Oui. Non, je pense dans ce sens, c'est... Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui, c'est un changement de mentalité. C'est ça. C'est pouvoir penser qu'on peut réutiliser les choses d'une autre façon. Mais maintenant, on est dans une société qui est jetable. Alors, je le prends, je le jette n'importe où et je l'utilise seulement une fois parce que utiliser quelque chose... La même chose pour les vêtements. On parle de friperie ou des choses comme ça parce qu'on peut réutiliser les vêtements. Des fois, utiliser les vêtements de quelqu'un d'autre, il y a toute une mentalité à propos de ça. Mais pourtant, les vêtements, des fois, ils servent encore. Mais on les jette, on les lèche par terre. Alors, donc, à part, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, à part le recyclage, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour réguler la situation? Bon. Je sais qu'il y a les sensibilisations, vous allez me dire qu'il y a d'autres choses. C'est les sensibilisations qui ont pris le dessus. À part les sensibilisations, moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus sur l'éducation environnementale destinée aux enfants que nous devons beaucoup plus travailler. Donc, il faut commencer le travail à la base. À la base. Donc, vous soutenez la sœur. Et ceci va demander une cohésion en réalité entre tous les activistes environnementalistes. Parce que si on ne se met pas ensemble, puisque aujourd'hui nous défendons tous la même cause, c'est l'environnement, nous devrons pouvoir nous réunir, nous mettre tous ensemble pour pouvoir vraiment aider ces enfants ou aider nos jeunes frères à déjà aujourd'hui avoir connaissance des réalités, de nos réalités environnementales et à les préparer à faire résilience déjà pour demain. Je pense que c'est là où le travail doit se faire. En plus de ça, il faudrait également que nous pensions à... Parce que nous avions entendu parler du principe pollueur-payeur durant un moment donné. Et je pense que c'est un principe qui est applicable en réalité à tous les secteurs et à tout comportement du quotidien. Mais c'est les voies et moyens en réalité pour l'application qu'il faudrait pour repenser, les adapter ou les rattacher à nos réalités. Sœur, qu'est-ce qu'on peut faire autre que le recyclage, la sensibilisation et tout ce qu'on connaît déjà? Je pense qu'on doit vraiment essayer de faire ce qu'on appelle une conversion écologique. Le pape François, d'ailleurs, en parle depuis son encyclique Laudato Si. Essayer de revoir vraiment toutes nos actions. C'est repenser vraiment notre façon de vivre. Et je le dis pour moi en premier, on en parle, mais il y a des choses encore que je fais qui ont un gros impact sur l'environnement. Mais je dois essayer de refuser les choses que je crois qui ont un trop gros impact. Alors, la question des sachets plastiques, la question... Aujourd'hui, des fois, nos enfants mangent dans du plastique. Peut-être pas à l'école, mais à la porte. Les vendeuses mettent la nourriture chaude dans le sachet plastique, qui est nocif et cancérigène.
Et donc, c'est des pratiques qu'on doit refuser et qu'on doit essayer de changer. Et punir ou bien on ne doit pas punir? Je sais que vous êtes religieuse et vous n'aimez pas trop les punitions. Non, mais c'est pas ça. Si on peut corriger, mais je crois que si on sensibilise, c'est que les gens ne savent pas. Des fois, c'est sûr que c'est plus facile. Mais quand on sensibilise et quand ça ne change pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut punir. Oui, il faut appliquer certaines... Je suis d'accord. D'accord. Il faut essayer de réduire notre consommation. On peut essayer de réutiliser et à la fin recycler s'il n'y a pas de fer. Mais c'est ça, on doit vraiment essayer de repenser un peu toutes nos actions et de voir, mais comment je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux choisir? Des fois, j'ai 2 produits. Il y a un produit qui a plus d'impact écologique que l'autre. Alors, je vais essayer de prendre celui qui a le moins d'impact. Et c'est des petites choses, mais comme mon frère a dit, si chacun de nous fait un petit peu, il va avoir un gros impact. Imagine, on est 2 millions d'habitants. Si chacun en fait un petit peu, essayer de diminuer. D'accord. Nous allons y revenir. Le sujet est très important, mais nous sommes déjà à la fin. Bion, dites-nous votre mot de fin. Non, bon, je ne peux que lancer un appel à tout un chacun, parce que l'environnement, c'est notre chose à tous. Et donc, autant qu'on peut, on peut déjà commencer. Il arrive qu'on soit dans des endroits où il n'y a pas de poubelle. Mais le bon sens voudrait qu'on maintienne l'environnement sain. Voilà. Et donc, il faudrait qu'on soit éco-responsable. Lorsqu'on a la possibilité de le garder, gardons-le jusqu'à ce qu'on trouve une poubelle pour jeter. Je pense que c'est déjà par là qu'on peut commencer. D'accord. Sœur Monique, c'est déjà la fin? Oui, on est tous liés. Alors, ce que je fais, moi, va avoir un impact sur l'autre. Alors, vraiment, je crois qu'on doit être responsable et penser et aimer les autres. Si j'aime l'autre, je vais vouloir lui laisser un environnement propre. Alors, travaillons vraiment pour qu'on ait un environnement qui soit plus sain, que je puisse aussi mieux vivre et que l'autre aussi puisse mieux vivre. D'accord. Sœur Monique Bourget, je rappelle que vous êtes médecin de la famille et environnementaliste. Vous avez honoré de votre présence pour cette émission. Bion Azomao, vous êtes technicien en gestion du cadre de vie. Merci d'avoir honoré de votre présence. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, à la technique et à la réalisation, Dr Boris, Martin Toinse, Gérard Ronsa ont assuré la mise en onde de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission au cœur de l'environnement. D'ici là, portez-vous bien.